Lettre à François Bott, responsable des pages littéraires du Monde. Le 4 février 1991. Monsieur François Bott. Depuis quelque temps, et avec une insistance désobligeante, je constate que mon nom revient dans les colonnes de votre supplément dit littéraire, en particulier sous la signature d'un certain Philippe Solers. Il y a 30 ans que nous avons dénoncé les manœuvres de cet arriviste qui s'épuise en contorsion intellectuelle à vouloir prouver à 3 ou 4 imbéciles qu'il est un grand écrivain. Vous êtes le directeur supposé de ces pages. L'anecdote retiendra que c'est avec votre complicité et par lâcheté que vous aurez permis à ce pan et au reptile Savigno qui en couvre toutes les manœuvres de s'auto-promouvoir rien moins que 3 articles dans votre dernier numéro, aussi indécemment aux yeux de tous. Il a récemment lu quelques lignes de moi. Il tient donc à le faire savoir et par là, de nouveau, à s'approprier des thèses à l'élaboration desquelles il n'eut jamais la moindre part et lui sont de plus totalement étrangères. De ce qu'il s'est accordé le droit de rendre compte de mon dernier livre et tirant profit de mon silence, croit-il donc que sa malfaisance restera à jamais impunie? Ce n'est qu'une merde et vous verrez que je l'écraserai bientôt comme il se doit sous mon talon. Mais je ris, car la domination spectaculaire c'est justement cela, cette soi-disant fête à Venise, qui s'autoproclame comme l'agent le plus performant de sa dénonciation et qui est pour l'heure la marchandise la plus tocarde et la plus vide de sens qui soit. À force de remplissage et de blabla, rien que par l'ennui qu'elle engendre dès les 2 premières lignes, elle implose d'ailleurs elle-même, simple paix du néant. Et son auteur, pur produit d'une médiatisation forcenée, de s'afficher comme l'être le plus spectaculairement dépourvu de toute substance. Le renversement est là. Le monde de la marchandise littéraire frôle son accomplissement et accélère sa décomposition en produisant une marchandise fallacieuse censée en dénoncer le mécanisme, laquelle est justement la plus nulle et la plus inoffensive qui soit. Mais pour qui sait lire, rien d'autre n'est à déchiffrer que l'absolue nullité du subterfuge. Publiez cette lettre ou suicidez-vous. L'un ou l'autre de ces moyens vous permettra sans doute d'échapper au déshonneur. Guy Debord. Reproduite dans Un cavalier à la mer de Gérard Guégan, 1994. Moi je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom Alceste. Nous on l'appelle Zanthiope, c'est notre ami Zanthiope.